La panique a sévi les habitants d'Analamaït Cité ce jour, tôt dans la matinée. Une explosion était survenue devant le domicile d'un responsable auprès de la présidence de la transition, Anjira Oupiln. L'explosif a été mis en place sous la voiture garée devant chez lui. Un autre cocktail Molotov a été déposé sous le réservoir d'essence du même véhicule, mais ce dispositif n'a pas explosé. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Cependant, des dégâts matériels liés à la Toyota Camry ont été constatés au niveau du véhicule. L'explosion a eu lieu ce matin vers 5h30 plus exactement. Les enquêtes sont déjà en cours. Les responsables au niveau des forces de l'ordre ont été dépêchés sur les lieux, entre autres les responsables au niveau de la direction de la sécurité du territoire, ceux au niveau de l'Hémorrègue. Selon les analyses du propriétaire de la voiture, il pourrait s'agir d'un attentat avec des dessous politiques, vu qu'il occupe un poste important, même technique, au niveau de la présidence. Un tel attentat n'est plus à présenter dans la capitale. Cependant, cette fois, il a été perpétré à l'encontre d'un responsable tenant une attribution plus technique que politique. Après une vérification des tickets carburant qu'il doit payer auprès des compagnies pétrolières, le Trésor a constaté l'existence d'une trentaine de faux tickets de 40 000 arrières avec des numéros identiques. Un cas qui a poussé les responsables à déposer une plainte auprès de la section de recherche de la Gendarmerie nationale qui a procédé à des enquêtes approfondies avec la force d'intervention spéciale OFIS conduit par le lieutenant-colonel Lisson de René. Suite à cette enquête, celui qui a fabriqué ces faux tickets a été appréhendé ce matin dans sa demeure, 6 à Majarive, avec les matériels qu'ils utilisent. Des matériels comprenant une imprimerie de type offset, des papiers spéciaux ainsi que plusieurs matrices prêtes à utiliser. D'après ses explications, en un mois, il peut produire au moins des tickets de 40 000 arrières s'élevant à 80 millions d'arrières, soit 2000 tickets carburant. Quant au matériel qu'il utilise, cet homme d'une trentaine d'années, déjà inculpé pour fabrication de faux billets, a expliqué pour sa défense que les papiers qu'ils utilisent viennent de l'un de ses complices qui se trouve à Tamatave. Il s'est prêté également à un aveu relevant que mardi dernier, il a livré à son receleur 2000 faux tickets carburant. À quelques jours de la fête nationale, l'Office malgache des hydrocarbures ou OMH tient à rassurer la population tananarivienne qu'il n'y a point de pénurie de carburant dans la capitale ni dans les autres régions de l'île d'ailleurs. Les rumeurs qui ont circulé ce jour ne sont pas fondées, l'essence existe bel et bien dans les stations-service. Toutefois, le directeur général de l'OMH indique que certaines stations-service ont eu quelques difficultés à effectuer leur approvisionnement toute la matinée à cause notamment des routes coupées dans divers endroits de la capitale. Je tiens à réaffirmer ici, en tant qu'entité, un établissement public en charge de ce suivi-là, que ces bruits sont totalement infondés. Que ce soit au niveau des dépôts d'abord, et en premier lieu celui d'Antananarive, les stocks sont amplement suffisants et dépassent largement le cadre de ce week-end, même de la semaine et même du mois. Donc l'approvisionnement au sein des dépôts se déroule bien, donc il n'y a aucun lieu pour les consommateurs de paniquer ou de s'inquiéter. L'OMH invite tous les usagers à ne pas changer leur habitude en ce qui concerne l'achat de carburant dans les stations-service. Concernant le stock de carburant au dépôt des hydrocarbures à Larbi, nous avons encore jusqu'à un mois de stock, explique le directeur général de l'OMH. Puis l'importation de carburant effectuée par la Grande Île n'a jamais connu de perturbations. Concernant les importations, c'est un phénomène qui se déroule de façon cyclique. Donc ce que je peux dire, c'est que nous avons déjà une cargaison, une importation de gasoil qui va arriver et décharger à Tamatave ce dimanche, et que derrière cette importation, il y aura une importation massive qui est prévue aux alentours du 10 juillet. Donc cette importation massive devrait au moins nous suffire pour le mois de juillet. Donc au niveau des importations, c'est quelque chose que nous suivons nous-mêmes au niveau de l'OMH en permanence, et nous sommes en mesure d'anticiper éventuellement une défaillance. Je dis une éventuelle défaillance parce que pour l'instant, comme vous pouvez le voir, les importations se déroulent normalement. Et si jamais ce cas de figure venait à être annoncé, nous serions avec suffisamment d'anticipation et serons en mesure de prendre les dispositions idoines. Pour le mois de juillet, un bateau transportant plus de 15 000 tonnes de carburant débarquera au port de Thomas. Et pour le 26 juin prochain, un autre bateau amènera 10 000 tonnes de carburant, toujours dans le grand port.
Le projet d'Ambatovi figure parmi les projets d'investissement de grande envergure qui a ratifié les dispositions liées à la sécurité et à la santé du personnel prévues par l'OHSAS 18001. À cet effet, des mesures liées à la santé, à la sécurité des employés et à l'hygiène industrielle ont été adoptées et appliquées. Une politique bien distincte a été adoptée par les responsables dans ce sens pour sauvegarder et prévenir la santé et la sécurité du personnel durant la réalisation des activités. L'alcotest figure parmi les premières mesures de sécurité, de santé et d'hygiène industrielle tenues, mais il y a également l'utilisation des différents équipements et matériels liés à la sécurité qui sont obligatoires. L'utilisation de ces équipements s'adresse à tous ceux qui ont accès au site et pas uniquement au personnel. Les responsables au niveau du projet d'Ambatovi travaillent aussi en étroite collaboration avec d'autres entités telles les sapeurs-pompiers ou encore la communauté locale. Une formation au sujet des divers dispositifs de sécurité, de santé et d'hygiène industrielle a été octroyée au personnel et aux riverains du projet. En 2010, 10 000 personnes ont pu suivre une formation sur le sujet et au mois d'avril 2011, 9 000 personnes ont été formées. Selon Ravel Suanijina Anj, responsable de la communication au sein du projet Ambatovi, les incidents survenus depuis 2010 étaient au nombre de 21. Aucun accident majeur entraînant un arrêt de travail n'a été enregistré. Pour l'année 2010, un budget à hauteur de 2 milliards de dollars a été octroyé au département sécurité, santé et hygiène industrielle. L'objectif étant d'enregistrer 0 accident, rappelant que 3 000 employés travaillent sur terrain journalièrement dans le cadre de ce projet. Actuellement, des mesures liées à la gestion des matières dangereuses ont été mises en place par ce département. Une gestion de situation d'urgence est également délivrée au personnel, telle l'évacuation, sachant qu'il existe 3 entités chimiques qui nuisent à la santé dans le cadre de cette exploitation minière, entre autres l'acide sulfurique, l'ammoniac et l'hydrogène sulfurique. Policiers, pompiers, gardes-côtes, sans surprise, cette nouvelle manifestation de fonctionnaires grecs hier n'a eu aucun effet sur le cours des décisions à Bruxelles. Les dirigeants européens ne s'en sont pas cachés, ils exigent de la Grèce un plan de rigueur drastique avant de débloquer une nouvelle aide. Il y a une vraie volonté des États membres de la zone euro et de l'Union européenne tout entière de tout faire pour préserver la stabilité financière de la zone euro. L'adoption par le Parlement grec des grandes mesures concernant la stratégie fiscale et les privatisations doit être finalisée dans l'urgence dans les jours qui viennent. Le nouveau plan d'aide d'urgence accordé à la Grèce pourrait dépasser les 100 milliards de dollars. Sans cette somme, impossible pour l'État grec d'obtenir davantage de confiance des marchés et d'emprunter de l'argent. La Grèce s'est engagée fermement à poursuivre ce difficile mais indispensable programme de changements majeurs et radicaux pour maintenir notre économie en vie. Le peuple grec a montré un engagement formidable. Le nouveau programme de rigueur doit permettre d'économiser 28 milliards d'euros. Davantage de Grecs devront payer des impôts, de nouvelles taxes seront créées. Un véritable redressement présenté dès mardi prochain au Parlement grec dans une certaine cacophonie. L'opposition rejette la hausse des taxes, les syndicats ont eux appelé à une grève générale. Le peuple a obtenu la victoire. Donc c'est le peuple entier, les citoyens sénégalais qui ont manifesté leur désaccord et qui ont obligé les autorités sénégalaises à retirer la loi. Les gens sont déterminés à aller jusqu'au bout parce qu'il faut combattre ce régime-là. Nous sommes dans un État démocratique. Nous disons et nous estimons que certaines modifications de la Constitution doivent requérir l'avis du peuple. Il ne s'agit pas de prendre des décisions unilatérales et donc les gens sont déterminés à aller jusqu'au bout, à dire au président Abdoulaye Wade que la souveraineté appartient au peuple. Il appartient au peuple de décider. Il y a eu quand même d'autres manifestations avant cela, mais je pense que celle d'hier va rester dans l'histoire du Sénégal. C'est la première fois qu'on enregistre une manifestation de cette grandeur et je pense que dans 8 mois des élections, c'est un signal fort.